notre culte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je viens ce matin parler au peuple de Dieu car il est merveilleux. L'Éternel Dieu qui nous a fait grâce d'être ce matin debout et que nous puissions élever son Saint-Nom, il n'a pas changé. Ce matin, j'ai un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle du temps et du jour. Notre thème aujourd'hui est intitulé « Rachetez les temps car les jours sont mauvais » dans le livre d'Éphésiens 5 au 15e verset jusqu'au 17e verset. « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Bien aimé, ici nous voyons que l'apôtre Paul qui est en train de dire aux croyants d'Éphèse « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Si nous commençons au verset 5, au chapitre 5 plutôt, au premier verset, nous allons voir que l'apôtre Paul enseignait les croyants d'église d'Éphèse en disant que vous devez éviter de commettre l'impudicité, le péché dont il parlait, de tout ce qui concernait les fruits de la chair. Et il disait qu'il faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc il faut détourner de toutes ces voies pour suivre la voie qui est idéale, la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est arrivé à ce point pour dire au 16e verset que le temps, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Le temps, c'est une période, bien aimé. C'est une période que nous sommes en train d'utiliser sur cette terre. Le temps, c'est une période. Mais quand nous prenons notre thème, racheter les temps car les jours sont mauvais, nous allons vite comprendre que l'Éternel Dieu est en train de nous avertir. L'Éternel Dieu est en train de nous avertir de racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, aujourd'hui c'est pour moi et toi, car l'Éternel Dieu nous a donné la journée d'aujourd'hui, ce matin, et nous ne savons pas, nous ne connaissons pas ce qui peut arriver demain dans notre vie. Donc pour moi et toi, notre temps qui nous est donné, c'est aujourd'hui, bien aimé. Donc s'il faut faire de bonnes choses dans ta vie, commencez à le faire ce matin, aujourd'hui même, bien aimé. Car l'Éternel Dieu nous a donné cette grâce aujourd'hui. Et tout au long de mon message, je parlerai de 4 points qui sont vraiment importants et essentiels, bien aimé. 4 points qui sont vraiment importants et essentiels. Je parlerai de la vie, la mort, le salut et la sanctification. Bien aimé, nous allons vite comprendre que ces 4 points que je parlerai est lié au temps et au jour. Si nous regardons la vie, la mort, le salut, la sanctification est lié au temps et au jour. C'est pour cela qu'ici, nous venons de dire que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, l'Éternel Dieu nous a donné le souffle de vie ce matin, moi et toi. Nous sommes en bonne santé, je l'espère, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que moi et toi, nous sommes connectés à cette heure-ci pour suivre ces messages. Mais laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Notre vie est liée au temps et au jour. C'est pour cela que notre frère Alain Moloto avait chanté « Apprends-moi à compter mes jours, car mes jours sont comptés sur cette terre. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin sur cette terre. » Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons prendre le temps de compter nos jours, car nous sommes là liés au temps et au jour, bien aimé. Et quand je vois la vie, bien aimé, la vie aussi, biologiquement parlant, la vie, c'est une période qui commence de la naissance à la mort. Biologiquement parlant, la vie, c'est une période qui commence de la naissance à la mort. Mais dans la vie, nous avons 2 aspects. Nous avons l'aspect biologique ainsi que l'aspect spirituel. Bien aimé, la vie biologique, ça commence de la naissance à la mort. C'est-à-dire quoi? Moi et toi, nous sommes là présents parce qu'il y a eu une naissance et nous sommes en train d'avancer et nous allons nous rendre compte qu'un jour, nous ne serons plus de ce monde. Donc, c'est ça qu'on appelle la mort, bien aimé. Et laisse-moi te dire ce matin que pendant que l'Éternel Dieu nous donne cette grâce de vivre, nous devons vraiment profiter de cette grâce car nous préparons notre salut, nous préparons notre sanctification, la vie éternelle pendant que moi et toi nous sommes en vie. Bien-aimés,
pendant que moi et toi nous vivons, c'est le temps de préparer notre salut, c'est le temps de préparer notre vie éternelle. La vie éternelle se prépare présentement pendant que moi et toi nous sommes en vie, bien-aimés. Et biologiquement parlant, nous voyons que la période de la vie commence à la naissance, à la mort. Donc, il y a la mort après la naissance. Donc, après la naissance, il y a la mort. Et après la mort, pour les gens qui ont servi Jésus-Christ en vérité, en esprit, ils vont mériter ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais pour ces gens qui n'ont pas servi Dieu, nous avons des points d'interrogation. Mais nous savons que la Bible nous dit qu'il y a la vie et la mort, et il y a l'enfer et le royaume des cieux. Alors, bien aimé, la vie a beaucoup de surprises, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons que non, nous disons tantôt que non, le temps passe vite. Le temps passe vite, les gens, ils sont là, ils se disent que ah non, moi je n'ai pas fait ça parce que le temps passe vite. Mais en réalité, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que le temps ne passe pas. C'est nous les hommes qui passons. C'est pour cela que nous devons profiter de ce temps que l'Éternel Dieu nous donne afin que nous puissions faire de bonnes œuvres, bien-aimés. Parce que le temps ne passe pas en réalité. C'est nous les hommes qui passons. Nous les hommes, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Il y aura un moment que nous ne serons plus. Donc nous les hommes, nous passons. Mais le temps reste toujours infini. Car la Bible nous dit, le maître des temps et des circonstances, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps, c'est lui. Donc, c'est-à-dire, le temps est là. Avant notre naissance, le temps était là. Et après la mort, le temps restera toujours là. Donc, c'est nous qui passons. Alors, ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimé, aussi longtemps que le temps ne passe pas, c'est moi et toi qui nous passons. Nous devons profiter de ce temps, bien-aimé. Et la vie que Dieu nous donne, le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est vraiment important afin que nous puissions suivre ce que l'Éternel Dieu nous demande. De faire tout ce que l'Éternel Dieu nous demande de faire. Parce que la vie est vraiment déterminés et nos jours aussi sont comptés sur cette terre. Et quand je vois la vie spirituelle, bien aimé, la vie spirituelle est liée en Christ par la foi et cette vie se nourrit de la parole de Dieu ainsi que de la prière, bien aimé. Bien aimé, la vie spirituelle est liée à la vie de Jésus-Christ de Nazareth parce que nous sommes des chrétiens et c'est une vie chrétienne aussi, mais cette vie se nourrit de la parole de Dieu ainsi que de la prière, bien aimé. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle sans la parole de Dieu, sans la prière, bien-aimé. Nous devons maintenir notre vie spirituelle en priant et en méditant la parole de Dieu ce matin, bien-aimé. Et moi, je vais te dire une chose, bien-aimé. Tout au long de cette vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des choses tout au long de notre vie, pendant que nous sommes sur cette terre, nous pouvons rencontrer plusieurs choses qui peuvent aussi bouleverser notre vie chrétienne. Mais moi, je viens te dire ce matin que tout au long de cette période, il y a des choses qui arrivent, mais l'Éternel Dieu est toujours ensemble avec nous pour nous donner chaque fois la victoire si nous prions le bon Dieu en vérité et en esprit. Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, soit sont de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais comme l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, nous rendons gloire qu'à Dieu. Mais la vie a beaucoup de surprises, bien-aimés. C'est pour cela que, pendant aussi longtemps que l'Éternel Dieu nous donne ce temps, nous devons profiter de cette vie, bien-aimés. Nous devons profiter de cette vie, de suivre la voie que l'Éternel Dieu a placée devant nous, étant que le chrétien, étant que les enfants de Dieu. Bien-aimés, ce qui fait mal ce matin, pour moi, je dirais que entre nous, les enfants de Dieu, ou le peuple de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a un problème qui se pose au sein des enfants de Dieu ou dans le corps de Christ, nous n'arrivons pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, bien-aimés. L'Éternel Dieu nous parle tout le temps. L'Éternel Dieu envoie ses serviteurs pour nous parler tout le temps, bien-aimés. Mais une chose, comme si nos oreilles sont bouchées, comme si nous n'écoutons pas, ainsi dit l'Éternel par ses serviteurs, et nous continuons toujours à mener une vie qui n'est pas saine devant Dieu. Or, pour préparer notre salut, notre vie éternelle, nous devons le préparer présentement, maintenant, pendant que moi et toi nous sommes en vie. Écoute ce que la parole de Dieu dit au livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, au 10e verset. Tout ce que ta main trouve avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Bien-aimé,
Pendant que l'Éternel Dieu nous donne la force, pendant que l'Éternel Dieu nous donne le don, le talent, bien aimé, nous devons en profiter pour s'en servir de tous ces dons et ces talents, bien aimé. Car, la Bible nous dit, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort. Bien-aimés, nous devons travailler présentement pendant que nous sommes en vie, bien-aimés. Parce que dans les séjours de mort, après la mort, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'évangélistes, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus d'apôtres, il n'y aura plus rien. Mais une chose qui fait mal pour nous les chrétiens, le corps du Christ ce matin, c'est quoi? La chose est que nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Et nous ne pouvons plus avancer. Pourquoi nous ne pouvons plus avancer? Nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens. Chrétien, c'est une personne qui a reçu Christ dans sa vie et il a devenu une nouvelle créature, mais ce n'est pas ce que nous montrons aux yeux de gens. Aujourd'hui, il y a une confusion énorme entre les chrétiens et les gens que nous appelons le païen. Parce que nous sommes tous mélangés et nous ne savons plus qui est chrétien, qui est païen. Parce que tout ce que l'Éternel Dieu nous demande de ne pas faire, parce que ce sont les païens qui le font, et nous aussi, nous faisons la même chose, bien aimés. Nous sommes confondus. Même le païen que nous traitons aujourd'hui de païen, il se moque de nous. Parce que nous sommes pris dans un piège. Nous ne pouvons même pas accéder à l'évangélisation de Dieu, bien aimés. Nous ne pouvons pas accéder à l'évangélisation. Parce que nous faisons de mêmes choses qu'eux. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas accéder à l'évangélisation, prêcher ces païens, bien aimés? Parce que ces païens, on nous voit dans de mêmes endroits qu'eux. Nous faisons de mêmes choses qu'eux. Maintenant, bien aimé, dis-moi, si moi je pratique de mêmes choses que ces païens, comment est-ce que j'aurai ce courage de prêcher ce païen que ce que tu fais, c'est un péché, il ne faut pas le faire? Impossible. Impossible. C'est ça le problème, bien aimé. Et ce matin, moi, je viens te dire, si tu es parmi ces gens qui font de mêmes choses que le païen, toi, tu as reçu Christ dans ta vie, bien aimé, j'aimerais que tu changes ta façon de vivre. J'aimerais que tu fasses la repentance, bien-aimé. J'aimerais que tu rachètes le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Les jours sont mauvais, bien-aimé, parce que nous ne pouvons pas avancer dans cette vie aussi longtemps que des chrétiens, mais nous demeurons dans le péché, bien-aimé. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, bien-aimé. La chose qui touche nos cœurs, c'est quoi? C'est pendant que nous sommes appelés les chrétiens, c'est pendant que nous montrons aux gens notre visage étant que le chrétien, mais au fond de nous, nous-mêmes, nous sommes limités, nous sommes égarés quelque part parce que nous commettons le même péché que commettent les gens de ce monde, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses de tribulation, beaucoup de choses qui peuvent arriver, bien-aimé. Mais si nous marchons avec Christ en vérité à l'esprit, nous serons toujours des victorieux. C'est par cette vie que nous sommes en train de préparer notre salut. C'est par cette vie que nous sommes en train de préparer notre vie éternelle, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé. Ne regarde pas ce qu'ils font les autres parce que toi, tu es un homme mis à part parce que tu as reçu Christ dans ta vie. Le salut est individuel, bien-aimé. Mais moi, je viens te dire ce matin, bien-aimé, le temps est là que Dieu nous a donné. Nous devons compter nos jours car nous sommes de pèlerins dans ce monde, bien-aimé. Nous devons prendre le temps de réfléchir, bien-aimé. Après ma mort, où irai-je? Où irai-je? C'est ça la question que nous devons poser, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes tous jetés dans ces choses charnelles, bien-aimé. Nous cherchons à avoir de belles voitures, bien-aimé, de grandes maisons, bien-aimé, même des serviteurs de Dieu. Ils n'ont plus le temps de consulter leur Seigneur, ils n'ont plus le temps de consulter leur Maître, le temps de prier. Nous n'avons plus ce temps de prier, nous sommes toujours dans le business. Parce qu'il faut que nous puissions construire des maisons, il faut que nous puissions rouler carrosse, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire ce matin, la Bible nous dit, aucune pierre restera au-dessus d'une autre pierre. Toutes ces choses que nous cherchons dans ce monde, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses passagères. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux et tout ce que vous aurez besoin vous sera donné par moi, par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous devons premièrement chercher le royaume des cieux, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens de t'interpeller, bien-aimé. Premièrement, nous devons chercher le royaume des cieux, bien-aimé. Toutes ces choses sont éphémères, bien-aimé. Toutes ces choses sont éphémères, bien-aimé.
Tu veux rester pour combien de temps dans les péchés, bien-aimé? Toi qui me suis ce matin, ou tu vas me suivre plus tard, bien-aimé, j'aimerais savoir combien de temps il te faut pour demeurer dans cette vie de péché, bien-aimé. Combien de temps, bien-aimé? Combien de temps qu'il te faut pour demeurer dans cette vie de mensonge, bien-aimé? Combien de temps qu'il te faut pour demeurer dans la vie d'hypocrisie, bien-aimé? Combien de temps qu'il te faut pour demeurer dans la vie de fidélité, bien-aimé? Combien de temps qu'il te faut pour demeurer dans cette vie d'adultère, bien-aimé? La Bible nous dit, nous étions dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, nous étions morts. Mais par Christ, Christ nous a donné la vie. Si aujourd'hui tu es une nouvelle créature, Christ t'a donné une nouvelle vie, bien-aimé. Mais pourquoi demeures-tu toujours dans ces choses charnelles, bien-aimé? L'œuvre de Dieu doit être s'opérer en esprit et non dans les sentiments charnels, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église de Dieu est transformée comme si c'était un parti politique, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu. Nous sommes toujours des bébés spirituels. 5 ans, 10 ans dans l'église, nous écoutons le pasteur en train de nous prêcher. Mais nous demeurons toujours comme des bébés spirituels. Et nous risquons de mourir toujours comme des bébés spirituels. Parce que nous ne voulons pas comprendre la volonté de Dieu, bien-aimé. Oui, nous disons chaque fois quand nous prêchons, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais les gens de ce monde, même aujourd'hui, présentement, ils se moquent de nous. Vous disiez chaque fois que Jésus revient bientôt. Mais vous-même, vous ne changez même pas. Bien-aimés, regardons-nous. Ce matin, je ne suis pas venu ici pour juger quelqu'un parce que moi aussi je me prêche. Parce que moi aussi je suis faillible, bien-aimés. Mais regardons nos vies, bien-aimés. Regardons nos vies pendant que nous vivons sur cette terre, bien-aimés. Nous sommes appelés des chrétiens, nous sommes appelés des serviteurs de Dieu. Est-ce que servons-nous vraiment l'Éternel selon sa volonté, bien-aimés? Entre moi et toi, qui pourra dire comme apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Qui pourra se prononcer devant le peuple de Dieu? Paul a arrivé à ce point à dire que soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ, parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il reflétait l'image de son maître Jésus-Christ. Moi et toi aujourd'hui ce matin, demandons-nous, reflétons-nous l'image de Christ pour se pointer devant le peuple de Dieu, pour dire que soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Dieu, de Christ? Je ne crois pas. Ce matin, comme je venais de dire, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, car l'Éternel Dieu n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Qui suis-je pour juger quelqu'un, bien-aimé? Je me prêche aussi, moi. Bien-aimé, rachetez les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, tu demeures encore dans l'impudicité, bien-aimé. Tu demeures encore dans le débauche, bien-aimé. Tu demeures encore dans la vie de masturbation, bien-aimé. Tu demeures encore dans la vie de mensonge, bien-aimé. Tu demeures encore dans la vie de escroquerie, bien-aimé. Toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu demeures encore dans la vie d'hypocrisie, bien-aimé. Tous ceci sont des fruits de la chair, bien-aimé. Et les gens qui exercent le fruit de la chair, la Bible nous dit, ils ne mériteront pas le royaume de Dieu si ils ne se répondent pas. Bien-aimé, ce matin, moi, je viens te dire encore une fois de racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous vivons ici-bas sont comptés pour moi et toi. Et ces temps que l'Éternel nous a donnés, nous devons en profiter, bien-aimés, afin que nous puissions être des modèles et d'exemplaires pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas toujours demeurer dans la même position, bien-aimés. Nous ne devons pas toujours exécuter des choses de ce monde, des choses de la chair, bien-aimés. Bien-aimés, laisse-moi te dire, le dimanche passé, nous avons été bénis par un bon message qui est intitulé « Tu combattras tes ennemis comme un seul homme ». C'était un message si fort de Gédéon. Mais l'Éternel dit à Gédéon, pour que tu arrives à combattre tes ennemis lointains, il faut que tu commences dans ta maison. Bien-aimé, ce matin, moi aussi, je viens te dire une chose. Pour que tu arrives à évangéliser les gens qui sont loin de toi, commence premièrement à évangéliser les gens qui sont dans ta maison, les gens de ta famille, bien-aimé. Évangéliser les gens de ta maison et toi-même, bien-aimé. Parce que l'obstacle, c'est toi-même. Bien-aimé, nous ne pouvons pas évangéliser aussi longtemps nous-mêmes nous sommes dans le péché, bien-aimé. Nous sommes pris en piège. C'est ça le problème. Même le diable se moque de nous.
comment est-ce que tu pourras évangéliser? Comment est-ce que toi, tu pourras prêcher une personne de loin aussi longtemps que toi-même, tu demeures encore dans le péché, bien-aimé? C'est là que nous sommes pris en piège, bien-aimé. Mais Gédéon avait compris que pour sa victoire, il devait commencer à détruire toutes les œuvres du diable qui étaient encore dans sa famille. Les idoles de sa famille. C'était ça la clé, bien-aimé. La clé pour évangéliser, la clé pour gagner des âmes, c'est premièrement préparer ta propre vie, bien-aimé. Tu ne peux pas aller gagner des âmes si toi-même tu conduis mal ta vie, bien-aimé. La clé pour réussir les âmes que l'Éternel Dieu nous a demandé d'aller prêcher, c'est premièrement préparer ton cœur. Préparer ta propre vie, bien-aimé. C'est la clé de la réussite d'évangélisation. Parce qu'une fois que ta vie est préparée, une fois que ta vie est saine, là tu pourras avoir l'onction ainsi que la présence du Saint-Esprit pour prêcher les autres, bien-aimés. Mais comment toi tu veux aller prêcher les autres? Toi-même tu es dans le péché, bien-aimé. Toi-même tu es dans le péché, bien-aimé. Tu es là en train de créer des commérages, bien-aimé. Tu es devenu obstacle pour les enfants de Dieu dans l'église de Dieu, dans l'assemblée du Saint, bien-aimé. Quand tu arrives, tout change dans l'assemblée du Saint, bien-aimé. Tu es devenu obstacle pour le serviteur de Dieu, bien-aimé. Tu es devenu obstacle pour les enfants de Dieu. Et comment tu veux aller prêcher les autres, bien-aimé? Toi-même, ta vie n'est pas saine, bien-aimé. Tu mènes ta vie comme un païen ou une païenne, bien-aimé. Comment tu veux aller prêcher les autres, bien-aimé? Commencez premièrement à réparer ta vie avant d'aller prêcher les autres, bien-aimés. Commencez premièrement à réparer ta vie avant de parler des autres du péché, bien-aimés. Un problème sérieux que nous avons dans la maison du Seigneur, c'est quand on parle de la vérité, les gens n'aiment pas qu'on parle de la vérité. Quand nous prêchons la vérité, les gens commencent à s'angoisser. Quand nous prêchons la vérité du péché, les gens ne se sentent pas bien. C'est comme si nous sommes en train de prêcher leur vie. Bien-aimés, non. Les gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais moi, je vais te dire une chose ce matin. Toute vérité est bonne à dire pour le péché. On ne peut pas camoufler le péché. Le péché reste le péché. Et si notre Christ a passé par la croix, c'était à cause de péché, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens te dire de racheter les temps car les jours sont mauvais, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans le péché. Aujourd'hui, tu es dans la vie d'adultère, d'infidélité, la prostitution, bien-aimé. Dans la vie de mensonge, tu ne sais pas ta vie demain. Tu ne sais pas si, après cette nuit, demain, tu seras debout. Tu ne sais pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel Dieu est merveilleux pour ta vie. Et l'Éternel Dieu est en train de nous interpeller ce matin, de racheter les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. L'Éternel Dieu est en train de nous interpeller ce matin, de racheter les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Et laisse-moi te dire que Dieu est merveilleux dans notre vie, bien-aimé. Il est merveilleux. C'est pour cela qu'il nous demande de racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, il est merveilleux ce Dieu. Le dimanche, quand je suis rentré à la maison, bien-aimé, j'ai été touché par une nouvelle qui m'avait bouleversé, bien-aimé. Après une bonne prédication, bien-aimé, je suis arrivé à la maison, j'ai reçu une nouvelle qui m'avait bouleversé, bien-aimé. Bouleversé, touché, bien-aimé. C'était quoi comme nouvelle, bien-aimé? Au pays, chez moi, il y a l'un de mon frère qui m'a appelé pour me dire qu'un autre vieux de quartier qui était proche de nous était décédé. Et c'est un vieux que nous considérons beaucoup. Était décédé. Et comment était décédé? Il s'est endormi et le matin, il ne s'est pas réveillé. Bien-aimé, la chose qui m'a monté à la tête, je me suis dit, mais Seigneur Dieu, il était une personne vraiment meilleure pour nous. Il nous donnait des conseils, il était vraiment gentil, ses grands frères. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie, bien-aimé? On s'est posé des questions. On s'est posé des questions, bien-aimé. Mais l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé. L'Éternel Dieu est merveilleux. Et par après, l'Éternel m'a parlé. C'est ça le chemin. C'est ça la vie que vous avez devant vous. Donc, quand vous vivez, vous devez préparer votre éternité, bien-aimé. La mort est un sujet qui nous concerne tous. Parce que tôt ou tard, chaque individu doit mourir. C'est la question fondamentale qui taraude au fond de chaque être humain.
Où passerai-je l'éternité? C'est ça la question que nous devons poser. Où passerai-je l'éternité? La question que nous devons poser, c'est ça. Où passerai-je l'éternité, bien-aimé? Où passerai-je l'éternité? Nous avons la mort physique, bien-aimé. La mort physique, c'est la séparation de l'homme avec tout ce qui s'est lié à lui, bien-aimé. Donc, la séparation de l'homme, c'est la mort physique, la séparation de l'homme avec tous ses biens physiques. Ses maisons, ses voitures, ses enfants, sa femme, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la mort physique. C'est ça qui est arrivé avec notre frère du quartier. Quand il s'est endormi, il ne s'est plus réveillé. C'était ça la mort physique. Mais la mort spirituelle, bien-aimé, la mort spirituelle, bien-aimé, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Elle concerne la partie immatérielle de l'être. Nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, au 17e verset, ou Éphésiens, chapitre 2, au 1er verset. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ça. C'est quand on se sépare avec notre Dieu. Et comment on se sépare avec notre Dieu? Par le péché, bien-aimé. Nous nous séparons de notre Dieu par le péché, bien-aimé. Quand nous commettons le péché, c'est par là qu'il y a la séparation entre nous et notre Dieu. Car notre Dieu est saint, bien-aimé. Et quand tu demeures dans le péché, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, malgré que tu es encore en vie, bien-aimé, malgré que tu vis, bien-aimé, mais aussi longtemps que tu vis dans le péché, bien-aimé, tu es mort spirituellement ou morte spirituellement. À chaque fois que tu es dans le péché, tu te sépares de ton Dieu, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle, bien-aimé. Et cette mort spirituelle entraîne à l'enfer, bien-aimé. Cette mort spirituelle, bien-aimé, nous entraîne à l'enfer, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu es un serviteur de Dieu, et que tu demeures dans le péché, bien-aimé, tu es en train de créer une séparation, toi et ton Dieu, bien-aimé. Jusqu'à quand, bien-aimé, nous allons demeurer dans le péché, bien-aimé? Jusqu'à quand, bien-aimé, nous allons être des hypocrites étant que les enfants de Dieu? Jusqu'à quand nous allons être des égoïstes, bien-aimé? Jusqu'à quand nous allons toujours servir le sentiment charnel, bien-aimé? Toutes ces choses nous séparent avec notre Dieu. Toutes ces choses, bien-aimés. Toutes ces choses nous séparent avec notre Dieu. Et nous devons, bien-aimés, nous devons nous séparer de ces choses, bien-aimés. Nous devons nous séparer de ces choses, car ces choses nous entraînent à la mort spirituelle, bien-aimés. Et qu'est-ce qui arrive après la mort spirituelle, bien-aimé? Toi, tu es vivant, tu cries, tu te réjouis de cette vie que tu mènes sur ce monde. Mais tu ne sais pas spirituellement, tu es une personne déjà décédée, bien-aimé. Tu es une personne morte spirituellement, bien-aimé. Et après ta mort physique, bien-aimé, tu n'auras plus quoi faire, bien-aimé. Parce que quand tu étais encore vivant, bien-aimé, tu n'avais pas servi Dieu. Et tu étais déjà mort ou morte spirituellement. Et quand la mort physique arrivera, bien-aimé, ça sera directement l'enfer, bien-aimé. Répentons-nous, bien-aimé. Répentons-nous, bien-aimé. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Nos jours sur cette terre est compté, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin. Toi qui demeures encore dans le péché, bien-aimé. Sache-le bien, avant la venue de Christ, il y a la mort qui peut aussi nous visiter, bien-aimé. Avant la venue de Christ, il y a la mort qui peut aussi nous visiter, bien-aimé. Et nous devons préparer notre vie éternelle pendant que nous vivons, bien-aimés. Parce qu'après la mort, nous ne pouvons plus rien faire, bien-aimés. La question fondamentale est de savoir, après la mort, où passerai-je l'éternité? Où irai-je? C'est ça la question fondamentale, bien-aimés. Après ta mort, après ma mort, où nous irons? Où nous passerons notre éternité, bien-aimés? C'est ça la question fondamentale que nous devons se poser, bien-aimés. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché en espérant que nous allons mériter le royaume des cieux. Non. Bien-aimés, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. Le livre des Romains, au chapitre 5, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché.
La mort a commencé par Adam et Ève, bien-aimés, parce qu'ils ont péché, bien-aimés. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu demeures dans le péché, bien-aimé, tu es en train de créer la mort spirituelle. Et tu t'éloignes de ton Dieu, tu te sépares de ton Dieu. Et ça pourrait aussi arriver, bien-aimé, pendant que tu es en train de créer des séparations au sein de peuple de Dieu, dans l'assemblée du Saint. Toi qui es devenu obstacle pour les autres, bien-aimés. Tu ne te sépares pas que de Dieu, mais tu te sépares aussi de son peuple, bien-aimé. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimé. Et une chose qui m'a interpellé, il y a la seconde mort, bien-aimé. La chose qui m'a interpellé pendant que je méditais, il y a la seconde mort, bien-aimé. La seconde mort, c'est la séparation éternelle de l'individu avec Dieu. C'est la seconde mort, bien-aimé. La seconde mort, c'est pour les insensés, les impudiques, les hypocrites, qui refusent dans leur vie de recevoir Christ comme leur sauveur. Et ils demeurent toujours dans cette vie d'impudicité. Ils demeurent toujours dans cette vie d'hypocrisie. Ils demeurent toujours dans cette vie de péché. La Bible nous dit, bien aimé, pour ces gens, il n'y aura plus le salut, bien aimé. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au chapitre 28, ou Apocalypse, non, au verset 28, ou Apocalypse, chapitre 2, au 11e verset. Les impudiques, les insensés, les hypocrites qui refusent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ne mériteront pas le royaume des cieux. Et ces gens sont appelés à la seconde mort. Bien-aimés, chaque homme, chaque femme est atteint par la mort physique et par la mort spirituelle. Mais ceux qui refusent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, subiront éternellement la seconde mort. Apocalypse 21, chapitre 21 au 8e verset. En croyant en Christ, l'homme passe de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus mort spirituellement parce qu'il a reçu Christ en lui. Nous avons reçu Christ en nous, bien-aimés, nous ne pouvons plus mourir spirituellement parce que nous avons reçu Christ en nous. Mais à une condition, bien-aimés, à une condition, parce que nous avons vu que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Malgré que nous sommes des chrétiens, qu'est-ce qui sépare l'homme avec Dieu? C'est le péché, bien-aimé. La condition est que pour ne pas passer à la mort spirituelle, nous les chrétiens, nous devons refuser le péché, bien-aimé. Nous devons éviter le péché, bien-aimé. Nous ne devons pas demeurer dans le péché, bien-aimé. C'est ça le problème, bien-aimé. Et pendant que nous sommes en vie, bien-aimés, nous sommes en train de préparer notre salut, bien-aimés. Nous sommes en train de préparer notre salut, bien-aimés. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché, délivré et libéré du péché, bien-aimés. Il faut se libérer, il faut se détacher du péché, bien-aimé. Le salut, c'est se détacher du péché, se libérer du péché. C'est être sauvé du péché. C'est ça le salut, bien-aimé. Nous ne pouvons pas, bien-aimé, demeurer dans le péché, bien-aimé, et parler du salut, bien-aimé. Nous ne pouvons pas, bien-aimé, nous ne pouvons pas parler du salut aussi longtemps que nous sommes encore dans le péché, bien-aimé. Pour parler du salut, nous devons se libérer, détacher, sauver du péché, bien-aimé. C'est ça le salut. Et comment faire, bien-aimé, pour se libérer, de se délivrer du péché, pour être sauvé, pour parler du salut? C'est le moment que nous devons le faire, bien-aimé. C'est ce moment que nous devons faire cela. Pendant que moi et toi, nous sommes encore là. Pendant que moi et toi, nous vivons, bien-aimés. Pendant que moi et toi, nous sommes toujours en train d'écouter la parole de Dieu. Pendant que moi et toi, nous sommes toujours là comme des serviteurs de Dieu. Pendant que moi et toi, nous sommes toujours là comme des chrétiens. Tout ce que nous écoutons, nous devons mettre cela en pratique, bien-aimés. Et en mettant cela en pratique, c'est par après que nous allons parler du salut, bien-aimé. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché, délivré du péché, libéré du péché.
Cela signifie que nous devons prendre conscience de notre vie, que nous demeurons dans le péché et que nous ne pouvons pas rester dans le péché et nous devons se détacher du péché afin que nous suivions Jésus-Christ pour notre salut, bien-aimé. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, bien-aimé, aussi longtemps que nous cherchons à être sauvés, bien-aimé. Nous ne pouvons pas demeurer dans des sentiments charnels, bien-aimés, dans des fruits, dans des choses charnelles, bien-aimés, tout ce qui représente le fruit de la chair, bien-aimé, et après, pour venir parler du salut, bien-aimé. Pour parler du salut, nous devons être sauvés du péché. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il lui ait la vie éternelle, bien-aimé. Jean 3,16. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour moi et toi, bien-aimé. Jésus-Christ a accepté d'être crucifié pour moi et toi, bien-aimé. Mais pourquoi demeurons-nous dans le péché s'il y a un homme suprême, un être suprême, bien-aimé, qui s'est livré, un Dieu s'est livré pour moi et toi? Pourquoi demeurons-nous toujours dans le péché, bien-aimé? Il s'est livré à cause de notre salut, bien-aimé. Il s'est livré afin que nous soyons sauvés du péché, bien-aimé. Mais moi et toi, nous demeurons toujours dans le péché, bien-aimé. Pourquoi demeurons-nous dans le péché, bien-aimé? Pourquoi demeurons-nous dans le péché, bien-aimé? Jésus a pris nos péchés sur lui afin de nous donner sa justice, bien-aimé. La justification que Dieu nous donne est un acte juridique. Notre dette est payée. Nous sortons libres du tribunal. C'est le résultat de la foi et non de la loi. Romains chapitre 3, verset 23 au verset 24, bien-aimé. La justification que Dieu nous donne est un acte juridique. Notre dette est payée. Nous sortons libres du tribunal. C'est le résultat de la foi et non de la loi. Bien-aimés, nous sommes sauvés à cause de la grâce de l'œuvre de la croix, à cause de la foi que nous avons en Christ, bien-aimés. Et si nous avons la foi en Christ, bien-aimés, nous allons nous séparer du péché, bien-aimés. Parce que la personne qui croit en Christ ne demeure pas toujours dans le péché, bien-aimés. Le salut vient de l'Éternel, bien-aimé. Le salut ne vient pas aux choses de ce monde, bien-aimé, mais le salut vient de l'Éternel, bien-aimé. Pour être sauvés, pour parler du salut, bien-aimé, nous devons être sauvés du péché, nous devons être libérés du péché, délivrés du péché, bien-aimé. Et pour cela arrive, nous devons le faire pendant que moi et toi nous vivons sur cette terre, bien-aimé. Pendant que moi et toi nous sommes encore debout, bien-aimé. C'est le moment idéal pour nous. C'est le moment que nous devons profiter, bien-aimés, pour être sauvés. C'est le moment que nous devons profiter, bien-aimés, pour être libérés du péché. C'est le moment que nous devons profiter, bien-aimés, pour être délivrés du péché, bien-aimés. Rachetez les temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous ne savons pas si demain nous allons se réveiller, bien-aimés. Et c'est le moment pour moi et toi. Aujourd'hui, c'est notre moment, bien-aimés. Aujourd'hui, profitons de ces temps, bien-aimés. Profitons d'aujourd'hui, bien-aimés, afin que nous puissions passer à la repentance de nos péchés, bien-aimés. Vivre dans la sanctification, bien-aimés. Le livre de Jean, chapitre 17, au 16e verset, nous dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » La sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Tous les croyants nés de Dieu sont sanctifiés. Amen. Moi et toi, nous sommes sanctifiés parce que nous sommes nés de Dieu bien-aimé. Nous sommes une nouvelle créature bien-aimée. Et pour avoir la vie de sanctification bien-aimée, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et quand on parle de la crainte de Dieu, nous voyons une personne intègre, une personne qui évite de commettre le péché, bien-aimé. Une personne qui s'éloigne du péché, bien-aimé. Nous allons nous rendre compte que tous ces points nous demandent juste d'éviter le péché, bien-aimé.
Pour être sauvé, il faut que tu sois sauvé du péché. Il faut que tu sois délivré du péché. Il faut que tu sois libéré du péché. Et pour avoir une vie de sanctification, il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Et une personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui évite de commettre le péché. C'est une personne qui s'enfuit, qui s'éloigne du péché. Bien-aimés, demandons-nous maintenant, bien-aimés. Demandons-nous maintenant, bien-aimés. Est-ce que nous allons mériter cette vie de sanctification aussi longtemps que nous sommes dans le péché? Méritons-nous vraiment cette vie de sanctification, avoir une vie de sanctification aussi longtemps que nous sommes dans le péché? Posons-nous cette question, bien-aimés. Posons-nous cette question. Bien-aimé, toi qui me suis ou toi qui me suivras, bien-aimé, j'aimerais que tu arrives à comprendre. Pour parler de la sanctification, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel et s'éloigner du péché, bien-aimé. C'est vraiment important. Et pour faire cela, ce n'est pas après la mort, bien-aimé. Après la mort, il y aura pris cette opportunité. Après la mort, il y aura pris cette grâce, bien-aimé. La grâce nous est donnée maintenant pendant que nous sommes en vie, pendant que nous vivons sur cette terre, bien-aimé. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel Dieu et s'éloigner du péché, bien-aimé. C'est le moment idéal pour moi et toi. La vie que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est une vie meilleure afin que nous puissions, bien-aimé, s'éloigner du péché, se libérer du péché pour avoir le salut et marcher dans la sanctification, bien-aimé. Il s'agit d'une mise à part, une fois pour toutes, par lesquelles nous appartenons à Dieu éternellement et d'une composante essentielle de notre salut, de notre union à Christ. Hébreux 10, verset 10. Bien-aimés, quand nous vivons dans la sanctification, nous devons changer notre comportement d'auparavant, qui appartenait au monde, bien-aimé. Quand nous vivons dans la sanctification, bien-aimé, il faut que nous puissions changer nos comportements, nos anciens comportements qui appartenaient au monde, bien-aimé. Nous devons changer cela. Et de nous séparer de toutes choses charnelles, bien-aimé. Parce que notre ancienne vie de péché nous sépare avec Dieu. Mais quand nous sommes dans la sanctification, bien-aimés, notre nouvelle vie, notre nouveau comportement doit attester à l'appartenance avec Dieu. Et de nous séparer du monde, bien-aimé. La vie que toi tu as aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. La vie nouvelle que tu as reçue parce que tu as reçu Christ en toi, cette vie doit refléter que tu appartiens à Dieu maintenant. Cette vie doit nous montrer que tu n'es plus de ce monde. Cette vie doit montrer aux gens de ce monde, aux païens, que tu t'es séparé des choses charnelles de ce monde, bien-aimé. Parce que tu vis dans la sanctification, bien-aimé. C'est vraiment important pour nous. Bien-aimé, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je t'exhorte, je t'en supplie, bien-aimé. Toi qui as reçu Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, je te demande ce matin, bien-aimé, je te demande ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Si tu demeures encore dans le péché, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel nous aime tant, bien-aimé. C'est pour cela qu'il s'est livré à la croix, afin que nous ayons la vie sauve. L'Éternel nous aime tant, bien-aimé. Séparons-nous de péché, bien-aimé. Séparons-nous de cette vie d'hypocrisie que nous menons, bien-aimé. Séparons-nous de cette vie d'infidélité, d'impudicité, d'adultère, de débauche, de prostitution, bien-aimé, d'égoïsme, bien-aimé, de séparation, bien-aimé, de commérage, bien-aimé, de mensonge, bien-aimé. Séparons-nous de cette vie pour être sauvés. Séparons-nous de cette vie. Et le temps est là pour moi et toi. Aujourd'hui, c'est pour moi et toi, bien-aimé. Si tu viens de m'écouter ou tu m'écouteras, bien-aimé, aujourd'hui, c'est pour moi et toi, bien-aimé. Et nous devons, bien-aimé, se séparer de toutes ces choses afin que nous puissions mériter le royaume des cieux, bien-aimé. Nous devons se séparer de toutes choses afin que nous puissions avoir la vie de sanctification, bien-aimé. Rachetez les temps car les jours sont mauvais, bien-aimé.
mettre à profit de ce temps que l'Éternel nous donne, bien-aimés. Bien gérer ce temps en sachant que le jour où le temps ne passe pas, mais c'est nous, le gens de ce monde, qui passons, bien-aimés. Et nous devons profiter de ce temps, de bien gérer ce temps. Faisons un meilleur usage de nous-mêmes, bien-aimés, avant la mort, afin que nous puissions mériter le royaume des cieux, bien-aimés. Faisons un meilleur usage de nous-mêmes et de notre existence sur cette terre, afin que nous puissions mériter le royaume des cieux, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est pour moi et toi, bien-aimés. Dieu nous appelle, bien-aimés. Dieu nous appelle aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es chrétien, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la vie du péché nous sépare de notre Dieu. La vie du péché nous entraîne à la mort spirituelle. Pendant que nous sommes encore vivants, si nous demeurons dans les péchés, bien-aimés, spirituellement, nous sommes morts, bien-aimés. Et nous devons se libérer, se délivrer du péché, afin que nous puissions mériter le salut de la vie éternelle, ainsi que vivre dans la sanctification. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est pour moi et toi, car les jours sont mauvais, bien-aimés. Les jours sont mauvais, bien-aimés. La nuit d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui pourra arriver, bien-aimés. Peut-être demain, moi et toi, peut-être moi, je ne serai pas debout, bien-aimés. Peut-être demain, je ne me réveillerai pas, bien-aimés. Et c'est le bon moment pour moi, pendant que l'Éternel Dieu m'a accordé ce souffle de vie ce matin, de bien faire l'usage de mon existence et de ce temps, de cette grâce. De marcher dans la sanctification, de marcher à la crainte de Dieu, de m'éloigner du péché, afin que je mérite le salut et la vie éternelle. Que l'Éternel Dieu nous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu nous pardonne encore, que l'Éternel Dieu nous montre encore la bonne voie comme il a toujours fait, afin que nous soyons sauvés. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci, car tu es merveilleux. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, Père éternel. Nous sommes à ta présence, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps, toi qui es merveilleux, tu ne changes pas. Et nous te disons un grand merci. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Papa, merci pour ce temps. Papa, toi qui viens de nous parler, Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a beaucoup d'entre nous, Éternel Dieu de gloire. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes laissés, Yahweh, aux choses charnelles de ce monde, qui sont des choses éphémères, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous séparent de toi, Père éternel. Papa, nous venons devant ton trône de gloire. Nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs, Père éternel, en signe de reconnaissance, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Ramène-nous encore sur la bonne voie qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions mériter la vie éternelle, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force à chaque fois, Père éternel, que nous serons devant toutes ces choses charnelles, Père éternel, qui nous poussent à pécher, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que nous ne puissions pas pécher, Père éternel, mais que nous puissions vaincre toutes ces choses, Père éternel, car l'Antichrist est là, Père éternel, et il cherche le voisin moyen, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour nous périr, éternel Dieu de gloire. Mais Dieu Tout-Puissant, nous te prions, car tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant, de nous donner la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de gloire, par la grâce du Saint-Esprit, que nous puissions vaincre l'Antichrist ainsi que ses adeptes, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, toi qui viens de nous parler, nous te disons un grand merci. Marche toujours ensemble avec nous, tous les jours de notre vie. Et nous te disons un grand merci, Père éternel, car tu es merveilleux. Et nous disons Amen.